Salut mes petites licornes, bienvenue sur ma liste Diamond Painting et compagnie. Je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui on va faire une vidéo en pagaille, voilà, une vidéo complètement hors série. On va changer de sujet, on ne va pas aborder le loisir créatif que nous abordons habituellement sur la chaîne. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, peut-être que vous êtes utilisateur de YouTube sans forcément trop aller trifouiller sur les chaînes à droite à gauche, mais dans chacune des chaînes, enfin dans la plupart des chaînes, on peut retrouver l'onglet playlist. Et donc dans ces playlists-là, on a plein de catégories. Donc moi j'ai les unboxings qui sont tous dans une seule playlist, les tutos d'un côté, tout ça. Et j'ai la section en pagaille. Et dans cette section en pagaille, je vous mets les sondages, voilà, je vous mets des choses qui tombent pas forcément dans une autre catégorie. Et je me suis dit, on va peut-être l'utiliser pour parler de choses complètement différentes du loisir créatif habituellement abordé dans la chaîne, que ce soit diamond painting, point de croix, coloriage, pixel-hobby, etc. Et je me suis dit aujourd'hui, comme vous avez dû le voir, on va parler lecture. Voilà, la lecture. Parce que la lecture, j'aime beaucoup lire, mais il est vrai que je prends de moins en moins de temps pour lire. Voilà, parce que je ne prends jamais le temps de lire, en fait, voilà, parce que je fais beaucoup d'autres choses à côté. Et donc, du coup, voilà, l'un dans l'autre, j'ai plus le temps. Par exemple, cette année, j'ai lu 0 livre, hein, voilà, j'ai lu 0 livre, ça m'empêche pas d'en acheter, hein, voilà, je fais des petites collections, mais je ne les lis pas, alors il va falloir que... En fait, j'ai mes petites périodes, voilà, par exemple, l'été, j'aime bien, quand je vais à la plage, j'aime bien voir mon bouquin, voilà, par exemple. Et là, on entre dans l'hiver, et je me suis dit, oh là là, j'aimerais bien me refaire des petits bouquins, là, au chaud, devant la cheminée chez mes parents, là, ça va être la période. Donc, je vais aller trifouiller un peu dans mes livres, et puis m'en choisir un, voilà, on est en vacances. Et en trifouillant, j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo, parce que je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas partager cette petite passion, parce que je suis pas non plus une grande fada de lecture, mais j'aime beaucoup lire, quand même. Je me suis dit, je vais la partager avec mes petites licornes, parce que je suis persuadée qu'il y a des lecteurs et des lectrices parmi vous. Et voilà, donc je me suis dit, on y va, on fait une petite vidéo, complètement hors sujet, mais ça fait plaisir. Je vous disais à l'instant que je n'ai pas lu de livre cette année, et c'est vrai, mais que ça n'empêche pas d'en acheter. Alors moi j'ai un petit problème, c'est que vous connaissez ma passion pour la collectionnite aiguë. Voilà. Donc je vous expliquerai plus en détail après le problème, pourquoi le problème du problème pour les livres, hein, voilà. Non, c'est que j'aime beaucoup acheter des livres qui sont beaux. Voilà, moi quand je choisis un livre, c'est parce qu'il est beau, premier. Premier, voilà. Non, par exemple, quand je vais, je sais pas, à l'espace culturel, ou voilà, j'aime beaucoup flâner dans les rayons des livres. J'achète pas toujours, même quasiment jamais, mais ça peut m'arriver. Et en fait, c'est juste parce que des fois, j'ai le regard qui va être attiré par une couverture. Voilà, j'aime bien les beaux livres, et j'aime les vrais livres. Les brochés, voilà, pas les livres de poche, j'aime pas du tout. Si on trouve le livre qu'en livre de poche, je le mets sur ma Kindle à la limite. Mais j'aime avoir le livre, le sentir le papier, l'odeur du papier, tout. J'adore ça, et en plus quand ils sont beaux en édition collector, c'est encore mieux. Donc je vous montrerai, j'ai 2-3 pépites assez sympas. Voilà, mais je vais vous montrer donc des livres que j'ai achetés pas encore lus, mais je vais aussi vous parler des livres que j'ai lus. Parce que je me suis dit autant faire un mix de tout. Et du coup, je me suis dit, je vais vous faire une courte introduction sur mes débuts dans la lecture, parce que j'ai de gros souvenirs de lecture, bien évidemment. J'ai des bouquins, voilà, qui m'ont marqué quand j'étais enfant. J'ai des bouquins qui m'ont donné envie de lire encore plus. Enfin voilà, des bouquins, j'ai un bouquin, voilà, c'est bouquin par bouquin. On va commencer par le tout premier. Alors je sais pas si c'est le tout premier livre que j'ai lu, ou si c'est simplement celui qui m'a vraiment marqué. J'arrive pas à me rappeler, mais je sais que je vais dire que c'est mon tout premier livre, parce que je me rappelle vraiment pas l'avant, et j'étais tellement jeune qu'il y a de fortes chances que ce soit le tout premier livre que j'ai lu. Alors ma mère me lisait beaucoup de livres quand j'étais enfant, à chaque fois avant de m'endormir, voilà, elle me lisait une histoire. C'est aussi pour ça, je pense, qu'elle m'a donné un peu sa passion, parce que ma mère adore lire, mon père aussi. Ma mère, vraiment particulièrement, elle me lisait les histoires et tout. Et je pense que c'est un peu ça qui m'a donné envie de lire aussi en grandissant, bien évidemment. Mais je crois que le tout premier livre... Alors, ma mère me lisait, vous savez, les Carolines. Caroline en vacances, Caroline à la montagne. C'est comme les Martines, mais c'est que les Carolines, moi. J'aime bien les Carolines, voilà. Caroline avec Noirot, voilà, il y avait des animaux aussi. Enfin bon, c'était super cool, j'aimais trop. Bref.
Donc le tout premier livre que j'ai lu, c'était je crois en CE1, CE2. Notre professeur à l'école nous avait demandé, notre institut nous avait demandé de lire un livre. Elle nous avait imposé un livre à lire, très certainement parce qu'elle voulait qu'on en fasse un résumé ou qu'on débatte ensemble à l'école, je me rappelle plus le but du pourquoi du comment. Mais elle nous a dit de lire ce livre, et ce livre m'a marqué à vie. Je l'ai adoré, et je rêve de pouvoir le relire encore maintenant. Et à chaque fois que je vais chez mes parents, je me dis, faut que je fouille, voir si je le retrouve. Alors, parce que j'ai beaucoup de livres encore chez mes parents, vu que j'ai jamais la place chez moi pour les ranger, et la plupart sont là-bas. Donc je les ai pas en physique. Mais je vous mets les images là, quand je vous parle d'un livre. Voilà, je vais vous parler de ce livre-là, je vous mettrai l'image là tout à l'heure. Ce livre, voilà, j'aimerais le retrouver chez mes parents et le relire. Pourtant, c'est un livre d'enfant, mais qui m'a vraiment marqué, je l'ai adoré. Il s'agit de L'année du Mistouflon, de Anne-Marie Chapouton. Voilà. Vous voyez l'image ici, Anne-Marie Chapouton. Forcément déjà, Anne-Marie, c'est le même prénom que ma maman, je ne pouvais que kiffer ce livre, voilà. Et comme vous avez vu à la couverture, vous voyez que c'est une bébête fantastique, voilà, donc forcément, en tant qu'enfant, tu lis ça, en plus c'est un animal légendaire qui est un peu comme Stitch, il va faire des petites bêtises, voilà, des trucs comme ça, donc c'est marrant pour les enfants. Et puis ça nous fait partir dans un monde, et pourtant ça se passe vraiment en France, c'est dans le Roussillon, je crois, ça se passe de mémoire, et du coup voilà, enfin, c'est pourtant en France, on a vraiment l'impression que c'est vraiment une vraie bête, comme la bête du Gévaudan, voilà, ou la chasse au je sais plus quoi là, au bayou, au je sais plus quoi là. Bref, voilà, donc on a vraiment l'impression que cette bébête existe, et on s'y attache énormément, et voilà, et j'aimerais vraiment le retrouver et le relire, ce livre, parce que c'était gros souvenir, voilà. Je ne pense pas avoir beaucoup lu après ça parce que j'étais quand même encore jeune, mais de mémoire, je crois que quand j'ai atteint mes 10-11 ans, je commençais à lire des bons gros pavés quand même, hein, voilà, parce que ma mère m'avait un peu donné sa passion pour la lecture, on va dire. Et je crois que j'ai enchaîné avec, quand je suis arrivée au collège, donc en 6e, vers mes 11 ans, on va dire, quelque chose comme ça. Il nous était imposé de lire aussi des livres, voilà, on avait, au collège, je sais pas si vous vous rappeliez, mais il y avait un livre par trimestre à lire, je crois quelque chose comme ça, même au lycée, il fallait absolument les lire, parce qu'il fallait faire une disserte derrière, enfin voilà, tout un truc, des résumés, des trucs comme ça, enfin bref, voilà. Et quand on est arrivé en 6e, le système n'existait, voilà, on connaissait pas le système, on était tout nouveau, tout jeune, tout ça, et du coup, ils nous ont dit, bon, vous allez aller au CDI, parce que c'était aussi pour nous faire connaître le CDI, vous allez aller au CDI et vous allez choisir, la prof française nous a dit ça, vous choisissez un livre, n'importe lequel, et vous m'en ferez un résumé, machin. Bon. Sauf que moi, voilà, au collège, j'étais quand même vachement timide, très introvertie, je sais, on a du mal à y croire, et pourtant c'est vrai, à l'école, j'avais un peu peur devant les autres élèves et tout, j'avais peur d'avoir honte, enfin voilà, bon bref. Donc j'étais un peu timide au milieu de ce CDI, voilà, les autres étaient là, fait chier, pas envie de lire, moi j'avais bien envie de lire, mais j'avais pas envie de dire que j'avais envie de lire, parce que j'avais peur qu'on se moque de moi parce que j'étais un peu différente, enfin voilà, délire quoi. Donc je disais trop rien, j'étais là au milieu des rayons un peu perdue et tout, parce que je savais pas où regarder, il y avait tellement de livres partout, c'était immense pour moi. Au bout d'un moment, la dame du CDI vient et me dit qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu as l'habitude de lire déjà? Donc quand je lui ai dit que j'avais lu telle ou telle chose, parce que je commençais à lire des bons pavés, genre Mary-Higgins Clark, tout ça, j'étais très fan de Mary-Higgins Clark. Elle me dit, ah d'accord, oui. Bon, alors elle voulait pas me conseiller des trucs trop thriller non plus, donc elle est partie sur un truc un peu fantastique, et elle m'a proposé Charlie et la chocolaterie. Voilà, alors ce livre-là, c'est celui qui m'a donné encore plus envie de lire. Je l'ai adoré, et quand je l'ai lu, j'ai dit, oh, ça serait trop génial d'en faire un film. Si je savais à l'époque. Voilà, et je l'ai adoré, et je l'ai relu quelques années plus tard. Oh, non, je l'ai même pas relu, j'ai toujours voulu le relire, mais je veux acheter l'édition qu'il y avait au CDI. C'est cette édition-là, que j'ai là. Alors, l'auteur Roald Dahl, je sais pas s'il a écrit d'autres choses, enfin bon bref, mais en tout cas ce livre-là, j'aimerais vraiment le retrouver de cette édition-là, parce qu'il a été réédité plein de fois, surtout après la sortie du film, etc. Moi je veux vraiment cette édition-là qui pour moi me semble être l'édition originale. J'aime les éditions originales en fait, voilà. Je vous dis, j'ai la collectionnite aiguë pour plein de choses, c'est une catastrophe. Ah bon bref. Quelques années plus tard, je me rappelle, j'avais une vingtaine d'années, j'étais avec mon copain de l'époque,
et je lui reparlais de ce livre-là. Je disais, alors j'aimerais trop retrouver ce livre. Et je lui dis, ce qui serait génial, franchement, ça serait d'en faire un film, quoi. Puis il m'avait dit, oh bah oui, je sais pas, je connais pas et tout. Et un an après, sortait le film Charlie à la chocolaterie. Avec Johnny Depp, en plus, un de mes un de mes acteurs préférés, donc j'ai le gros kiff, quoi. Même lui, il avait halluciné, il m'a dit, mais waouh, qu'est-ce que c'est que ça? T'es devin ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc trop refaite, quoi. Génial ce livre, vraiment trop bien, vous connaissez, je pense. Si vous avez jamais lu le livre, allez-y, il est vraiment très cool aussi en bouquin. Voilà. Et ensuite, un auteur, un peu improbable, j'ai envie de dire. Là, j'ai un de ses livres, c'est pas celui que j'ai préféré de lui, mais il écrit plein de petites histoires. Donc là, il y a 52 histoires extraordinaires, mais ce qu'il faut savoir sur ces histoires, c'est que ce sont des histoires vraies, en fait. Hein. Peut-être un peu romancées, parce qu'il n'y a peut-être pas tous les détails de l'histoire, mais voilà. Les histoires vraies, donc là, c'est Quand les femmes tuent, de Pierre Bellemare, voilà, et j'aime beaucoup comment il écrit, je suis fan, et le fait que ce soit des petites histoires, des petites nouvelles à chaque fois, bah c'est cool. Vous voyez, j'ai dû m'arrêter là, il y a un marque-page, voilà, ça fait des années que ça doit être comme ça maintenant, parce que comme c'est des petites histoires, bon voilà, je l'ai laissé de côté, puis je l'ai oublié. Puis c'était pas mon préféré, voilà, c'est pas mon préféré c'est celui-ci, Dossier secret, voilà, Dossier secret, pourquoi? Parce qu'en fait c'est des histoires un peu paranormal en même temps, voilà, des histoires inexpliquées. Et moi, je suis très très fan de ce genre de trucs, donc ça tombait bien. Après, voilà, je peux pas vous parler de tous les bouquins que j'ai lus, parce qu'il y en a des tonnes. Beaucoup de thrillers, de policiers, je vous dis, les Mary Winslark, j'en ai eu plein, j'ai lu des Stephen King, j'aime beaucoup tout ce qui fait un peu peur. Il y en avait un qui s'appelait Antise, je crois, que j'avais adoré. Il y a eu un film, mais je suis pas sûre que ce soit la même histoire. J'avais adoré ce bouquin, il était génial, il faisait peur, c'était une maison hantée, c'était incroyable, je me rappelle plus où ça se passe quand voilà, j'étais petite, j'étais peut-être 12-13 ans quand je l'ai lu celui-là. Il y en a un qui m'avait traumatisée, je me rappelle, punaise, vraiment traumatisée, je sais plus comment il s'appelle, quel était l'auteur, je me rappelle plus, mais je me rappelle que c'était une petite fille qui trouvait une araignée échappée d'un laboratoire, alors pas Spider-Man, hein, une grosse migale, hein, bien dégueulasse, hein. Donc moi déjà les araignées ne m'ont pas trop mes copines, hein. Du coup elle trouve cette araignée, elle décide de la garder, mais elle la cache à ses parents, etc. Et un jour elle reçoit une de ses copines, elle monte dans un arbre et puis elle se dit tiens je vais lui montrer mon araignée, et là elle sort l'araignée, la petite prend peur, sa copine prend peur, elle tombe et elle s'empale. Pardon je rigole, c'est pas drôle, enfin, c'est pas l'action qui est drôle, c'est ma réaction qui avait été drôle. Elle s'empale sur les pics pas du portail, mais voilà, de la haie, quoi, en fait, hein, les gros pics en fer. Et donc, toute la scène est décrite, et moi, j'étais là. En flip complet. Il y avait eu un peu de sexe entre le papa et la maman, enfin, c'était un peu... Donc, je me suis arrêtée là. J'ai fait, maman, je suis là... Elle me dit, t'aimes pas? Je suis, bah, en fait, c'est un peu... Alors, je lui dis ça, elle me fait... Mais non, mais ça, c'est pas pour ton âge, en fait. Ma mère faisait pourtant bien attention quand elle me prêtait des bouquins et tout, mais là... Elle avait dû le lire il y a longtemps et elle se rappelait plus. Et des années après, je l'ai lu du coup et j'avais bien apprécié, mais quand petite, c'était compliqué. Bref. Voilà, donc là on va passer au livre que j'ai physiquement, hein, bien évidemment. On va commencer avec un livre sur lequel j'ai été déçue. Voilà, comme ça on est débarrassé des bêtes noires. Il fait déjà 14 minutes que je parle, punaise. J'essaierai de vous accélérer un peu tout ça quand même. J'avais vu ce livre, je sais plus par quel biais, je crois que c'était Amazon, une connerie comme ça, et j'avais adoré la couverture, donc Les Disparus du Pays Imaginaire, voilà, c'est le genre de couverture que j'adore, vous voyez, les tranches sont décorées, j'adore, j'aime beaucoup ces bouquins-là, je les achète maintenant. Je me suis dit, j'achète plus de bouquins, parce que j'ai moins le temps de lire, mais par contre, quand je trouve des petites pépites que je trouve belles comme ça et que j'aime quand même ce qui se passe dedans, en tout cas le synopsis, je prends, voilà. Donc Hayden Thomas. Et je me suis dit, j'adore la couverture, Les Disparus du Pays Imaginaire. Et quand on lit les trucs, on comprend. Donc il y a 5 ans, Wendy a été portée disparue avec ses 2 petits frères. Elle sera retrouvée au bout de 6 mois, seule, dans les bois. Il y a encore plein de trucs à lire, je vais pas vous lire à chaque fois parce que ça va être l'enfer, mais on comprend qu'effectivement, c'est un crossover
de Peter Pan, une histoire complètement inventée, voilà. Et moi j'adore ce genre de truc. Alors je suis pas très fan de Peter Pan, mais j'aime les crossovers, j'aime les univers Disney, tout ça, donc je me suis dit, ah trop bien. Et puis le synopsis donnait envie, quoi. Wendy disparaît, elle revient 6 mois après. Et en fait, je pense tout simplement que j'ai pas accroché sur la façon d'écrire de l'auteur, voilà. Pourtant, le livre est beau et tout, hein. Et je me suis arrêtée en plein milieu, quoi. Voilà, en plus, j'ai perdu ma page, vous voyez. J'ai plus mon marque-page, je crois bien. J'ai dû le faire tomber, et voilà. Donc, un peu dommage, quoi. Donc, voici Hayden Thomas, l'auteur. Un peu dommage. Je me dis qu'il faudrait que je lui laisse une deuxième chance, quand même, parce que... je pense qu'il peut être intéressant, mais j'étais peut-être juste pas dans un bon mood, où j'en avais peut-être déjà un peu marre de lire, et voilà. Qu'est-ce que je peux vous parler? Alors, il y a une saga, pourtant, qui a rien à voir avec ce que j'aime lire habituellement. Vous voyez, c'est très thriller, très fantastique, paranormal, etc. J'aime beaucoup ces trucs-là. Et un jour, ma mère me dit, oh, bah, je suis en train de lire cette saga de livres-là, c'est super génial, c'est une voyante de 16 ans, et ça se passe pendant la guerre mondiale et tout, de 39-45, et moi j'étais là, oh, guerre mondiale, elle me dit, oh mais, elle dit non, il parle pas tant que ça de la guerre, hein. Je dis, ah ouais, c'est pas un truc historique chiant, elle me dit, non, rien à voir, elle me dit, écoute, je te prête le premier tome, tu me diras. J'ai dévoré le premier tome en 3 jours. En 3 jours. Il s'agit des Abigail, messagères des anges. C'est une saga, je sais plus combien il y a de tomes au total, là j'ai le 5 et le 6 en main, hein, donc il y en a encore je crois 2 autres, plus une autre saga sur la même personne, je crois, qui est sortie après. Donc Abigail, messagère des anges. Voilà, je vous en dis pas plus parce que on va faire une vidéo de 3 heures sinon. Ouais, je peux pas vous lire parce que j'ai plus le premier avec moi. Si je vous retrouve le premier, je vous mets la couverture ici avec le petit synopsis, comme ça vous faites pause et vous lisez par vous-même, parce que là je l'ai plus, là j'ai le 5 et 6. Si je vous dis ce qui se passe au dos, ça va vous spoiler le reste en fait, donc ça serait un peu dommage. Mais en tout cas, ces bouquins, c'est Marie-Hélène Dupuis, Marie-Bernadette Dupuis, qui écrit ça, c'est vraiment elle est attachante, en fait, cette petite héroïne, on va dire, ce personnage principal. C'est pas ce que je préfère, mais j'aime l'ambiance qui l'entoure, j'aime plein de choses, voilà, il y a plein de choses. Je la trouve un peu cucu, des fois, voilà, ça reste des trucs un peu... Elle a 16 ans, hein. Elle croit encore au prince charmant, tout ça, tout ça. Et puis bon, c'était à l'époque, en 39-45. Mais voilà, je vous laisse lire tout ça. Puis vous me direz ce que vous en pensez, ou si vous l'avez déjà lu, peut-être, dans les commentaires. Voilà pour ce qui est coup de cœur, parce que je vous ai parlé de mes gros coups de cœur que j'avais pas physiquement. Là, j'ai encore deux bouquins que j'ai lus. Alors, des bouquins, bien évidemment, je vous parle de bouquins, mais je suis aussi très très fan de tout ce qui est un peu comics, tout ça. Et Buffy contre les vampires étant une série que j'avais adorée, j'ai adoré les 7 saisons. 6 ou 7 saisons. Et la 8e est sortie en BD, donc je m'étais dit je vais l'acheter. Bon, c'est parti en cacahuète très très vite, avec des trucs n'importe quoi, mais les images sont chouettes. Je trouve que vraiment, ils ont bien géré quand même. Et puis il y a des moments où il y a des grandes images vraiment super bien dessinées. C'est tout à fait le genre de truc que j'adore, voilà, dans ce genre de bouquins. Donc j'ai pas la collection complète de ces comics, parce qu'ils étaient quand même à 14 balles à chaque fois. Donc voilà, hein. Mais les illustrations sont super belles, et puis je trouvais que ça partait un peu en cacahuète, enfin c'était un peu du grand n'importe quoi, donc j'avais un peu arrêté de suivre ça. Voilà, on a Dawn qui est une géante, enfin voilà, c'est un peu fou quoi, c'est un peu fou. Mais il se passe des dingueries, et ça reste très comics, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand même, et puis bon bah c'est Buffy, collectionnite aiguë, voilà quoi. Tout est prétexte à la collectionnite chez moi. Donc voilà, je les ai pas tous lus, je me suis arrêtée au bout d'un moment parce que c'était cher et que je n'en pouvais plus. Mais voilà, j'ai cette petite collection là qui est commencée. J'aimerais peut-être me les trouver un jour en entier pour terminer et peut-être tous les relire d'un coup, ça serait super cool. Voilà, ensuite un autre bouquin que j'ai lu, alors j'ai pas souvent acheté des bouquins de ce genre, et puis celui-là est pas forcément, enfin si il est beau quand même, il est joli, la couverture est belle, comme d'habitude, hein, je regarde un peu ça. Le synopsis m'avait plu. Il s'agit de Un pacte avec le roi elfe. Voilà, donc la couverture est très sympa comme vous pouvez le voir. Après il n'y a rien de plus, hein, mais très sympa. Donc c'est Elise Kova qui fait ça. Les elfes ne viennent dans notre monde que pour 2 raisons, la guerre et les épouses. Dans les 2 cas,
leur apparition est synonyme de mort. Voilà, donc quand ils viennent, c'est un peu le bordel. Et vous allez, on suit donc l'histoire d'une femme qui vit dans une petite bourgade, et les elfes viennent régulièrement pour marier pour choisir une épouse pour leur nouveau roi en fait. Et elle est forcément l'élue, et va donc dans le pays des elfes. Il y a de la magie, il y a plein de choses, il y a de l'amour, de la séduction et tout. Moi j'adore, je trouve ça super cool. Très très cool, et j'ai vraiment adoré, et je l'ai dévoré en très peu de temps, et je suis prête à le relire sans aucun problème, parce que moi j'aime beaucoup relire les bouquins qui m'ont plu aussi. Et du coup je m'étais dit, oh bah tiens, je vais le relire, tu vois. Et puis un jour je me promène à l'espace culturel, et là je vois un bouquin absolument magnifique, comme vous pouvez le constatationner, il est sublime. Il s'appelle Une danse avec le prince Faé, et ben c'est la suite. Alors c'est la suite, en tout cas c'est dans le même univers, c'est toujours donc Alice Kova. Le mal est fait, je suis mariée et je vais devoir quitter le seul foyer que j'ai jamais connu pour un homme dont je n'ai même pas entendu le nom, enfin voilà, des choses comme ça. Et très 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 beau, vraiment très très beau, regardez-moi ces images. Comme je vous l'ai dit, moi je suis une grande fan, vraiment, une grande fan des bouquins qui sont beaux. Et là, je me suis régalée avec la couverture et tout. Les chapitres, j'aime trop comment c'est écrit aussi. Vous savez, voilà, il y a des petites images. Voilà, enfin moi j'adore. Voilà, je trouve que c'est vachement plaisant de lire des bouquins comme ça. Voilà, donc ça c'est un peu l'univers que j'aime bien bouquiner, en général. Et voilà, bah, pour l'instant, donc j'attends. Je me dis, je vais peut-être relire le premier parce que je me rappelle plus de tout. Et puis ensuite je lirai le deuxième. Voilà, donc j'attends d'avoir un peu de temps. Comme je vous parlais tout à l'heure de la collectionnite aiguë qui me frappe, j'ai vu un bouquin dont la couverture m'a grave plu déjà, et le synopsis je me suis dit, ah ça a l'air trop cool. Et là je me suis rendu compte, parce que j'ai vu ça sur la chaîne de Sarah, je me suis rendu compte que il y a, je sais plus, peut-être 16 tomes qui sont sortis dans cette même collection, sur le même principe. C'est Joanne Fluke qui écrit, et ça parle des enquêtes d'Anna Swensen, meurtre et pépites de chocolat. Apparemment, assez, entre guillemets, best-seller, il a été bien vendu, et tous ceux qui ont suivi derrière, voilà. Donc il y a meurtre et tarte aux pommes, meurtre et... Enfin, je sais plus comment c'est les titres, mais à chaque fois, il y a un nom de gâteau, ou de choses comme ça. Moi, je suis dégoûtée, parce que j'avais pas vu, mais il est tout abîmé, là, mon bouquin. Il est tout déchiré là, sur les côtés, ça me fait chier. Mais bon, c'est pas grave, je le prends sur moi. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Alors c'est un petit bouquin, moi j'aime bien les gros bouquins, mais il est quand même très épais. Après je suis pas sûre qu'il existait en plus gros, mais voilà. On a même carrément des recettes dedans, c'est génial. Enfin bon. Et apparemment donc c'est une cuisinière, une pâtissière même, plus précisément, qui se retrouve toujours au milieu de crimes et qui enquête du coup par elle-même sur ces crimes. Voilà, j'en sais pas plus, je n'ai pas trop lu non plus. J'ai pas plus lu non plus parce que voilà. Mais ça a l'air très très sympa. Ils disent plus de 6 millions d'exemplaires vendus dans le monde, une série de films à succès, le phénomène d'Anna Swensen arrive enfin en France. Série de films, donc à mon avis c'était très certainement des films, hein, s'ils le disent. Voilà quoi, donc... Ah, et pour les plus gourmands, une enquête bonus, Joyeux Noël Candy. Ok, d'accord. Anna Swensen est de retour dans sa ville natale de Lake Eden. Entre sa mère plutôt envahissante, son chat à forte personnalité et l'ouverture de sa boutique, le cookie jar, elle a fort à faire. Son quotidien devient plus passionnant encore quand son livreur, Ron Lassalle, est retrouvé assassiné juste derrière son magasin. Le beau-frère d'Anna, shérif adjoint du comté, fait appel à elle pour l'aider à retrouver le coupable. Nanana. Voilà, bon, bref. Petite enquête policière qui me semble très 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 sympathique. On a très envie de lire. Toujours en mode collectionnite aiguë et geek, surtout très geek, hein, vous savez que je suis geek, hein, bien pour ça que j'ai des Buffy, c'est bien pour ça que voilà. Hein. Je suis très très fan de jeux vidéo, et notamment d'un youtubeur qui s'appelle Bob Lennon, voilà, que j'adore, je ne cite plus parce que j'ai beaucoup... il m'a un peu déteint dessus sur certains trucs quand je fais « Oh, c'est de sa faute en fait, hein. » Très honnêtement, c'est de sa faute. Bob Lennon, qui a écrit son propre livre, Les aventures du Pierrot barbare et de Billy, dans la forteresse du Chaudron Noir. Et il s'agit d'un livre complètement interactif
où nous incarnons Billy, et où, voilà, il y a des, comment, il faut jeter des dés, je crois, enfin, il y a tout plein de trucs à faire. C'est ultra génial, j'ai encore pas testé parce que je pense que c'est le genre de livre, il faut vraiment se mettre dedans, dans l'histoire, avoir le temps, au moins d'en faire une bonne heure, voire 2 heures d'affilée, pour, voilà, parce qu'il y a des... Tout est interactif, suivant le choix que tu fais, tu dois aller sur une autre page et tout, enfin, incroyable. Donc ça me fait beaucoup penser aux jeux genre type Donjons et Dragons, Warhammer, tout ça, les jeux de plateau. C'est un peu le même genre, voilà, avec un maître des jeux, etc. pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte, et je crois qu'il en a sorti un deuxième dans le même genre, hein, une suite ou je sais pas quoi. Et donc du coup, voilà, Voilà, c'est mon petit frère qui m'a fait offrir ça à Noël. Je l'ai pas encore lu. L'année dernière, pour Halloween, je me baladais sur l'avenue Le Cœur Ouvert à l'inconnu. Je vous fais celle-ci à chaque fois, ça devient un peu lassant. Et encore une fois, je suis tombée sur une pépite. Pépite de chocolat, sans meurtre. Une pépite, voilà, parce que voilà, quoi. Ça lit, quoi. Voilà, ça lit Vive la reine des citrouilles par Shea Earnshaw, donc encore une espèce de crossover, quelque chose comme ça, avec une couverture absolument incroyable. Voilà, le livre est super beau. C'est écrit, voilà, c'est pas non plus trop gros, voilà, enfin, ça a l'air d'être sympa. Le synopsis, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a... Enfin, c'est peut-être comme une suite de L'étrange Noël de Monsieur Jack, finalement. Sally est devenue officiellement la nouvelle reine des citrouilles après son union avec son véritable amour, Jack Skellington. Alors, à savoir, il y en avait un avant, dans le même genre, qui est sorti, avec en couverture Jack Skellington, justement. Mais le synopsis me plaisait moins, donc du coup, voilà, j'ai pris directement celui-là. Alors, je sais pas si ça se suit ou pas, je ne sais pas, mais voilà. Si Sally adore Jack de tout son être et de tissu, elle ne peut en dire autant de son nouveau rôle de reine de la ville d'Halloween. Se retrouvant sous le feu de projecteurs et devant faire face à toutes sortes de tâches incombant à la souveraine, elle ne peut s'empêcher de se demander si elle n'a pas échangé une captivité contre une autre, aussi dorée soit-elle. Voilà, donc ça peut être très sympa, un mal d'amour, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Ensuite, j'ai encore 3 trucs à vous parler, hein, quand même. On va y arriver. 1 heure de vidéo plus tard. Alors, encore une fois, collectionnite aiguë, de toute façon c'est toujours à cause de ça que j'ai des bouquins, maintenant en tout cas. Collectionnite aiguë, j'ai beaucoup vu sur des groupes Facebook ce type de livre. J'ai toujours été intriguée d'en lire, voilà. Mais j'ai toujours eu un peu peur, parce que c'est des livres qu'il faut lire quand on est en bonne condition. Il s'agit des contes interdits, voilà, qui sont apparemment très compliqués à lire, parce qu'il y a des actes... comment dire, des actes violents, d'origine, voilà, ils se frappent, d'origine sexuelle, enfin voilà, il y a pas mal de choses assez compliquées à lire, et je me dis, bon, je suis peut-être pas dans un bon mood pour lire ce genre de trucs pour l'instant, mais du coup j'en avais acheté un, et puis on m'en avait offert pour Noël, je ne les ai pas encore lus, donc j'ai La Belle et la Bête, je vous dis, hein, c'est vraiment pas facile à lire, Rumpelstiltskin, parce que j'adore ce personnage, et La Petite Sirène. Voilà. Donc 3 bouquins qui me semblent relativement là, en sachant qu'en plus ils sont quand même à 15 balles à chaque fois, donc pour les petits bouquins que c'est, franchement je trouve ça un peu abusé. Mais par exemple, pour La Belle et la Bête, une jeune infirmière traumatisée, contrainte de raconter sa terrible histoire aux autorités. Une résidence luxueuse et dissimulée au cœur de la forêt regorgeant d'horreurs innommables. Un prisonnier sauvagement mutilé, incapable de venir en aide à une famille au funeste destin. Un adolescent dont l'âme a depuis longtemps été arrachée, servant un maître impitoyable. Une bête maudite, capable des pires atrocités. Voilà, ah, ça donne envie. Alors, il donne pas trop de détails, mais quand tu t'arrêtes, des fois, tu fais ouh. Les nombreuses versions de La Belle et la Bête subliment un éternel fantasme romantique, celui de dompter et de transformer un ignoble monstre grâce à un amour sincère. Et si cet amour n'était en réalité qu'une obsession malsaine, une solution pour concrétiser d'abjectes pulsions, toute malédiction n'est peut-être pas bonne à briser. Voilà. Je vous laisse là-dessus, mais je pense que si vous êtes lecteur, vous avez dû en entendre parler parce que ça fait quand même pas mal de foin. Et je suis assez... J'ai hâte quand même de me lancer dedans, mais je me dis qu'il faut vraiment que je sois dans un mood bien quand même. On va pas non plus se mettre à déprimer en lisant, ce serait un peu ballot. Petite découverte récente, très très récente. J'ai demandé le tome 2 d'ailleurs à Noël, parce qu'il est sorti en octobre. Parce que le tome 2 sortait en octobre, je suis tombée sur le tome 1 en fait, voilà. Et je suis très très fan des jeux vidéo de cette série. Je ne suis pas fan de la série télé,
Netflix. Il s'agit de The Witcher. Parce que The Witcher, avant d'être une série télé et avant même d'être un jeu vidéo, c'est d'abord des bouquins. J'ai lu le premier The Witcher en édition de poche, mais ça me gasse. Les éditions de poche, j'aime pas, ça m'énerve. Je voulais donc l'acheter en brochet, mais je m'étais dit, bon, je vais pas l'acheter maintenant. Puis, j'aime bien acheter des jolies choses. Et là, j'ai vu la pochette de celui-là, j'ai fait wow. Et en plus, il est sublime, il y a une des fameuses épées de sorceleur sur le côté. Il est vraiment très très beau. L'intérieur, c'est une dinguerie aussi. Regardez les images, quoi. Voilà, avec Gérald qui marche. Voilà, donc bon, le premier bouquin, je le connais, je l'ai déjà lu, mais je me suis dit, je vais le racheter, parce que j'aimerais les avoir tous. Ce que j'aimerais faire, c'est avoir toute la collection, et tous les lire. Donc relire celui-ci et lire la suite. Voilà. Je sais, je suis un peu toquée. Je sais, je suis toquée, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc voilà, donc The Witcher, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à lire, voilà, ou à jouer aux jeux vidéo. Je vous invite pas à regarder la série, parce que franchement, au secours, quoi. J'ai rien compris la série. Pourtant, j'ai regardé les jeux vidéo, pourtant, j'avais lu le premier bouquin, puis j'étais là. C'est qui ça? Je reconnaissais aucun personnage. Heureusement, je connais quand même un minimum, et j'étais là, bah là, normalement, ça doit être tel perso, mais du coup, c'est Triss Merigold ils disent dans le bouquin qu'elle a les cheveux flamboyants, je sais pas quoi, là, les brunes, elle est comme ça, avec quelques reflets cuivrés éventuellement. Moi j'étais là, mais c'est censé être Triss ça ou c'est qui ça? Et puis t'as des retours en arrière, des machins, tu comprends rien. C'est très mal filmé, c'est très. Enfin voilà. Bon, bref. Je vous invite quand même. Donc à travers les plaines arides et les montagnes escarpées des royaumes du Nord, un homme avance seul. En ces temps obscurs, il est l'un des rares à ne pas craindre les terribles créatures qui croisent sa route. Car Gérald de Rive est un sorceleur, un mercenaire initié au secret d'une ancienne magie. Il suit son propre code d'honneur dans un monde qui a oublié le sien, avec l'espoir inavoué de réaliser son dernier vœu, retrouver son humanité. Voilà, j'adore. C'est un univers complètement fou et je suis très fan. Et là, je vais enfin vous parler du dernier truc de ma collection. Tout ce que je vous montre là, c'est des choses que j'ai accumulées toutes ces années, voilà. The Witcher, c'est le dernier achat. J'ai rien acheté d'autre cette année en livre. C'est le seul que j'ai pris cette année, comme j'ai pas lu, voilà. Et tous les ans à peu près pour mon anniversaire, donc ça fait 2-3 ans que j'ai commencé. J'ai commencé une collection de Harry Potter. Parce que Harry Potter, je n'ai jamais lu les bouquins, j'ai vu les films que j'ai adorés, on m'a dit qu'en bouquin c'était encore mieux. Et j'ai très envie de les lire. Donc j'ai lu le premier, que j'avais eu, voilà, c'était un bouquin, un vieux bouquin, voilà, sans intérêt, quoi, mais voilà, c'était le bouquin. Et je m'étais dit, oh, j'aimerais bien, encore une fois, m'acheter une vraie collection complète, voilà. Donc j'avais commencé d'acheter les bouquins aux couleurs de, des écoles, donc il y avait Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et puis Poufsouffle, voilà, sauf qu'ils mettaient du temps à sortir, et puis je me suis lassée un peu de ces livres, alors qu'ils étaient très jolis, hein, c'est pas le problème, hein, voilà. Mais voilà, et je m'étais dit, tant que j'ai pas tous les livres, je ne lirai pas les Harry Potter. Parce que je voulais pas commencer une collection de livres, lire le premier livre, puis attendre 3 ans que le tome 2 sorte, et ainsi de suite, machin. Donc j'ai dit, je trouverai une collection, et je lirai tout en même temps. Sauf que la collection que j'ai trouvée, elle est toujours pas sortie entièrement, là. Du coup, j'ai recommencé une deuxième collection, j'ai revendu l'autre, et j'ai recommencé une deuxième collection en trouvant celle-ci. Et là, c'est là que j'ai vu que tous les tomes n'étaient pas sortis non plus, donc j'ai dit, bon, ok. Donc tous les ans, ils en sortent un, donc tous les ans pour mon anniversaire, je me le paye. Enfin, je me l'offre, parce que mon frère m'offre une petite carte cadeau Amazon, et du coup, je l'achète avec. Il s'agit donc des livres Harry Potter, donc écrit par J.K. Rowling, mais illustré par Jim Kay. Et là, mes licornes, là c'est des bouquins de dingue. Ils sont énormes, ils coûtent très cher, je vous mens pas, mais c'est des pépites. Regardez un peu les illustrations qui sont à l'intérieur. Donc l'histoire se trouve tout le temps écrite comme ça, donc je pense qu'ils ont un peu condensé l'histoire, mais c'est pas grave. C'est franchement pas grave. Moi, je dis condensé oui et non, hein, parce qu'il y a quand même de la lecture. Il y a quand même de la lecture. Mais les images, quoi. Les images sont incroyables. Tu sais, on a le chien à 3 têtes, là, par exemple.
Magnifique. Donc là, j'ai les 4 premiers tomes. Je crois qu'ils ont sorti le 5, mais je suis pas sûre. Et après, ça s'est arrêté là pour l'instant. J'espère vraiment qu'ils vont sortir les autres, mais ça demande beaucoup de travail, vous vous doutez bien, pour avoir des magnifiques images comme ça. Donc on a à l'école des sorciers, on a la chambre des secrets, donc je les ai toujours pas lus, parce que j'attends de les avoir tous pour les lire. Mais regardez par exemple cette image là. Incroyable. Incroyable, incroyable. C'est magnifique. Moi, je suis ultra fan de ce genre de truc, quoi. Ça me donne trop envie de lire. Alors, vous allez dire, ouais, je suis un peu comme les enfants. J'aime les livres d'images, mais voilà, je fais un peu la gueule parce qu'il y a beaucoup trop d'araignées dégueulasses, là. Je suis tombée dessus par hasard. Voilà. Enfin, ah oui, tiens, le mec qui... je sais plus comment il s'appelle. C'est lui qui signe ses autographes, là, le faux sorcier, là. Bref, on a beaucoup de belles images magnifiques. Donc, le prisonnier d'Azkaban aussi, voilà. Toujours pareil. Et puis, oh, la couverture est douce, c'est incroyable. On adore. J'essaie de vous chercher des jolies images. Oh là là. Voilà, quoi. Jim Kay, quoi. Hein, voilà. Mais sublime. Et puis, le dernier que j'ai, c'est la coupe de feu. Et à Noël, j'ai demandé le suivant, bien évidemment. J'espère que je l'aurai. Sinon, je le prendrai pour mon anniversaire. Et voilà. Mais c'est magnifique. Franchement, on a... Oh putain, regardez ça, comme c'est beau, quoi. Je suis comme les enfants, ouais, j'aime les livres d'images, tout à fait. Mais j'assume complet. Voilà mes petits icônes, on a fait le tour de mes pépites de livres. Voilà, les choses que j'ai hâte de lire. Tout ce qui est Harry Potter et The Witcher, donc ça c'est des collections que je veux terminer avant de commencer les bouquins. Donc voilà, mais bon, comme je peux pas acheter tout d'un coup, puis de toute façon ils sont pas encore sortis, je me dis c'est bien, ça me permet d'acheter petit à petit. Et puis comme ça, bah, quand j'aurai tout, ça sera good quoi. Quand j'aurai tout, les livres seront super abîmés. Je les aurai jamais lus, et voilà. Enfin bref. Bah écoutez, j'espère que ce petit hors-série sur la lecture vous a plu. J'ai hâte de savoir dans les commentaires ce que vous allez me mettre. Est-ce que il y en a certains que vous connaissez, est-ce que vous en avez déjà lu, est-ce que racontez-nous, vous, qu'est-ce qui vous a lancé dans la lecture. Dites-nous si vous aimez pas du tout la lecture aussi. Partagez votre avis, voilà, tout simplement. N'oubliez pas de lâcher un petit like sur la vidéo et bien évidemment de vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les notifications, appuyez sur la petite cloche. Là, les réseaux sociaux, vous retrouverez tous les liens dans la description de la vidéo, comme d'habitude mes petites licornes. Je vous remercie encore infiniment d'avoir été avec moi sur cette vidéo, et je vous fais plein de bisous arc-en-ciel. Allez, à bientôt, ciao ciao.